on ne peut pas se lasser d'acclamer cette parole qui s'est fait chair, cette parole qui nous conduit chaque jour, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous guide, cette parole qui nous restaure. Est-ce qu'on peut encore ajouter nos acclamations? Alléluia. Bien-aimés, ce soir nous sommes encore réunis en ces lieux pour la semaine de la Bible. C'est notre deuxième jour. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, est-ce que tu as participé à la journée d'hier? Chacun peut demander un peu à son voisin s'il était présent hier. Et qu'est-ce que votre voisin vous a dit? S'il n'était pas là, dis-lui que tu as raté. Et s'il a raté, tu peux encore lui ajouter qu'il peut aller sur les réseaux sociaux, il peut aller suivre ça sur Facebook, il peut suivre ça même sur YouTube. Il peut encore se ressourcer ce qu'il a raté hier. Amen, amen. Alléluia. Nous allons commencer notre journée d'aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit en introduction, hier, nous avons été richement bénis. Nous étions nourris par le serviteur de Dieu qui nous a parlé hier, le pasteur Eric Raff Kionga. Il nous a parlé par rapport à notre thème, bien sûr, la parole de l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Si nous pouvons faire un petit résumé par rapport à ce qu'il nous a dit hier. Hier, il nous a dit ceci, que la parole, elle est pour nous, enfants de Dieu, elle est une protection pour nous, elle est une puissance et elle est aussi une autorité. Bien-aimé, lorsque quelqu'un utilise la parole de Dieu, se base sur la parole de Dieu, qu'il doit avoir cette assurance en lui qu'avec la parole de Dieu, il a la protection. Avec la parole de Dieu, il a la puissance, il a aussi l'autorité. La parole de Dieu est notre principale, elle nous aide à bien paramétrer aussi notre mental. Cela est très très important. Pour que tu puisses avoir un mental bien assis, pour que tu puisses avoir un mental qui est assis, il faut toujours avoir référence à la parole de Dieu. C'est là, et il a même ajouté un point qui m'avait vraiment beaucoup plu. Il a dit, si vous trouvez des gens d'Orcas en train de discuter ou à chercher à voir si est-ce que cela est écrit, est-ce que la parole de Dieu a raison, dis-toi que cette personne-là, que dans son mental déjà, le diable a déjà commencé à le visiter. Et quand le diable visite ton mental, il va t'affaiblir. Et quand il va t'affaiblir, il va te terrasser et tu vas perdre ta victoire. Il nous dit aussi que la parole de Dieu, c'est aussi un meilleur outil de séparation. Comme la parole de Dieu nous dit qu'il sépare moelle et jointure, même séparer certaines confusions qu'il y a dans notre vie, même séparer des choses que tu ne parviens pas à te débarrasser d'avec. Tu es peut-être dans la boisson, dans l'alcool, dans le péché, dans le monde. Pour pouvoir bien te séparer de ces choses-là, il n'y a que la parole de Dieu qui est mieux placée pour t'aider à te séparer. Elle nous permet aussi à lutter contre nos ennemis. La parole de Dieu est vraiment très efficace. En introduction, il nous a parlé aussi par rapport à l'épée. Il nous a parlé par rapport à l'épée parce qu'il connaissait. Dans le contexte dans lequel il parlait, il s'adressait à un peuple romain, un peuple qui était colonisé par des Romains et qui avait une armée romaine. Alors, il a montré l'importance de l'épée que les Romains utilisaient et il a comparé ça par rapport avec la parole de Dieu. Et là, pour terminer, pour chuter, il a dit, la parole de Dieu est une puissance. Lorsqu'elle est déclarée, il y a des choses qui se produisent. Lorsqu'elle est déclarée, elle apporte un mouvement. Et ce mouvement-là, c'est la vie. Bien-aimés, apprenons à déclarer la parole de Dieu. Apprenons à connaître la parole de Dieu. Apprenons à s'approcher, à s'approprier de la parole de Dieu. Nous aurons la vie dans notre vie quotidienne. Je ne suis pas seul à partager ce programme ce soir. Je suis avec la sœur Dorcas Boalelo qui va nous accompagner et qui va aussi nous donner la suite de ce programme. Merci. Merci beaucoup, maman Liliane. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vous remercie d'avoir applaudi.
Parce que comme vous savez, acclamer du latin vient du mot acclamare qui signifie battre le main avec des cris de joie. Est-ce qu'il y a des vivants dans ce lieu qui peuvent se lever et battre le main, acclamer la parole de Dieu? Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie cet après-midi? Alors, avant d'annoncer la prochaine étape, je vais nous demander de faire un petit exercice. Il y a des écrits, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le dimanche, il y a des versets qui sont placardés tout au long de la salle. Est-ce que nous avons eu le temps de le lire? Je vois certaines personnes ont réussi à lire. Alors, je vais nous demander d'effectuer un déplacement. Ceux qui ne savent pas lire, de se lever et expressement se déplacer pour lire les écrits de la parole de Dieu qui sont devant nous. Moi, personnellement, j'ai été bénie. Est-ce qu'on peut faire ce déplacement? Il y a des écrits. Ceux qui ne savent pas lire les écrits de versets bibliques qui sont juste devant vous, est-ce qu'on peut faire le déplacement? Tout le monde sait lire? Il y en a ici devant. Pour ceux qui ne savent pas lire, vous pouvez faire un déplacement. Ceux qui ne savent pas lire. Ceux qui sont loin, ok. Merci beaucoup d'avoir fait cet exercice parce que justement nous avons placé ces écrits pour nous rapprocher un peu plus encore de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous avons une projection, la projection d'une vidéo de la prédication de notre papa, ainsi que le pasteur Pius Mbayabo. C'est une prédication qui nous a certainement tous bénis et qui a touché le cœur de nos responsables, ainsi que de chacun de nous, bien évidemment. Nous allons demander à la technique de projeter cette vidéo. Vous allez découvrir, mais si je dois déjà annoncer Maman Liliane, s'il s'agit de quelle thématique a été abordée par rapport à la prédication qu'on veut projeter? Il s'agit, je peux donner l'orateur? Vous avez déjà donné l'orateur. La thématique, on va parler de l'analphabétisme spirituel. C'est une prédication du pasteur Pius Mbayabo. Un dimanche, je crois que le dimanche du mois d'août, et notre papa a encore enchaîné. Et nous allons demander à la technique, je ne sais pas si la technique est prête, pour la projection de cette vidéo qui parle de l'analphabétisme spirituel, où le pasteur était en train d'insister sur l'importance de la lecture de la parole de Dieu et le fait que les enfants de Dieu ont tendance à vénérer la parole de Dieu au lieu de la lire. Pendant que la technique est en train de le projeter. Voilà. Donc, comme le pasteur Pius le disait, il était en train d'insister sur l'importance de la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'on ne lit pas la Bible, on est devenu des illettrés bibliques. Et c'est un problème sérieux. On est devenu des illettrés bibliques. On ne lit plus la Bible. Vous serez étonnés qu'il y a parmi nous plusieurs personnes qui sont en train de lire la Bible seulement maintenant parce qu'on la lit à l'église. Ou la seule fois qu'ils lisent la Bible, c'est quand ils viennent au culte. Mais en eux-mêmes, ils ne lisent pas la Bible. Voilà comment c'est grave. Parce qu'on ne lit pas de nous-mêmes. C'est pourquoi les chrétiens sont saccagés maintenant dans le monde. Parce qu'ils ne vérifient plus les Écritures. Même la Bible parle de l'église de Béret. Les chrétiens de Béret, ils recevaient la parole comme je vous la donne. Et quand ils rentrent à la maison, ils font quoi? Ils vérifient. Ils vont lire. Combien relisent la parole à la maison? Combien retournent dans les Écritures quand ils rentrent chez eux? Le plus grand scandale de notre temps, c'est l'ignorance biblique parmi les chrétiens.
Non, bien-aimés, nous venons à l'église. L'église, c'est une école. Nous venons pour apprendre la Bible. On vient apprendre des dieux. On vient apprendre des choses des dieux. Nous venons pour adorer ces grands dieux. Mais notre adoration ne sera complète que si nous avons la connaissance de la parole de Dieu. À travers les Écritures, nous pouvons exprimer à Dieu notre amour et notre reconnaissance. Revenons aux Écritures. Donc l'analphabétisme biblique, c'est vraiment un poison. C'est un poison qui est en train de faire ravage dans le corps du Christ. Vous voyez, cette Bible ici, c'est comme notre constitution. La Bible a tout ce que nous avons besoin. La direction de la vie est dans la Bible. Le succès dans les affaires, c'est dans la Bible. Le succès au mariage, c'est dans la Bible. Le succès dans n'importe quel domaine, c'est dans la Bible. Vous connaissez et vous les récitez tout le temps. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir conformément selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. Papa Kalia a écrit tout un livre. Hein? C'est quoi le titre? Le travail que l'Éternel bénit. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez lu les versets bibliques qui sont attachés à ces livres? Nous vous enseignons à réussir. Nous vous donnons la direction. Nous vous incitons à aller dans la parole, à lire la parole pour la direction, pour le succès. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Et un jour, on fera disparaître la Bible de nos tablettes. On se retrouvera sans Bible. Revenez encore aux Bibles écrites de la main, les Bibles de la main. Revenons à ces Bibles. Revenons à ces Bibles. Il y a eu dans les temps, il y a eu un moment où la Bible dit la parole de Dieu était rare. Mais aujourd'hui, elle est à notre portée, elle est partout. Mais nous ne la prenons pas au sérieux. Ah, donc nous ne la lisons même pas. Vous serez étonnés. Il y a des gens qui pensent qu'on est en train de dire seulement des choses. Mais demandez seulement à 2-3 personnes autour de vous la dernière fois qu'ils ont lu la Bible. Vous serez étonnés. Alors qu'ici au Congo, il y a même les trucs maison de la Bible qui ont les lecteurs. Les lecteurs de la Bible, ça existe toujours, non? Il y en a ici. Vous savez à quoi ça aide? Ça sert les lecteurs de la Bible? Ça vous aide d'avoir un système pour lire les Écritures chaque jour. Mais nous sommes le premier à dire la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Mais la parole, c'est une parole que tu dois connaître. Et tu la connaîtras comment? C'est en la lisant. Même les faiblesses que nous avons dans nos prières, c'est parce que nous ne lisons pas la Bible. En lisant la Bible, tu as des arguments. La Bible dit venez et plaidons. C'est un terme juridique. C'est pour dire amène les arguments devant moi, dit l'Éternel. Quel argument tu vas amener devant le Seigneur si ce ne sont que les versets de la Bible? Verset 165, la Bible déclare: il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Yes! Pour ceux qui aiment la loi de Dieu, il y a beaucoup de paix. Vous savez, dans la vie, on est confronté à plusieurs choses. Plusieurs choses. Mais laissez-moi informer quelqu'un aujourd'hui qu'en lisant la parole de Dieu, on reçoit le shalom de Dieu. La parole de Dieu, en la lisant, ça te donne la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner ici que ça t'est déjà arrivé? Tu te réveilles le matin, tu es embrouillé beaucoup de choses. Tu as fait des songes bizarres, tu t'attends à une journée compliquée, et puis tu te mets là-bas, tu dis non, je laisse toutes choses. Avant même de prier, je prends la parole, je veux méditer la parole de Dieu. Tu lis la parole et tout d'un coup, tu commences à sentir une paix qui traverse ton corps. Relisons ce qu'on nous a enseigné. Rentrons dans les Écritures, étudions encore la Bible, approfondissons la Bible et en plus, mettons tout cela en pratique. Donc vous voyez, le problème se trouve des deux côtés. Dans le bon et sur la chair.
permettez-moi de vous dire une chose vraie. Qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne lisent pas la Bible. Aide-nous, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Délivre-nous, Seigneur, de cet analphabétisme biblique. Ramène-nous sur la voie de la vérité. Ramène-nous dans les Écritures, Seigneur. Que nous soyons cette église basée, fondée dans les Écritures. Aide-nous, Seigneur. Vous dansez, mais très peu sont attachés à la parole. L'église du Congo ou l'église tout court a un sérieux problème parce que on éloigne les gens de la parole de Dieu. On fait des gens des paresseux. Et l'homme de Dieu dimanche passé disait que donc les gens sont devenus des analphabètes bibliques. Ils connaissent beaucoup de choses, mais quant à la Bible, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. La véritable preuve de notre amour envers le Seigneur est donc l'obéissance à ses commandements. C'est cela la véritable preuve de notre amour. Preuve que nous aimons le Seigneur. Nous sommes empressés de connaître sa parole. Qu'est-ce qu'il dit que je fasse? Qu'est-ce qu'il veut où veut-il que j'aille? Qu'est-ce qu'il veut que je puisse dire? Je vais connaître. Je ne veux pas rester sans la connaissance. À votre foi, faites un effort d'ajouter la connaissance. Non, nous voulons nous prier. Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est la prière. Mais comment veux-tu faire une prière qui soit exaucée quand elle n'est pas soutenue par la parole de Dieu? Mercredi, c'est le jour où ton Dieu t'enseigne pas mal de choses. On entre dans certains détails. Mais toi, tu n'as pas le temps. Tu as le temps pour toi-même. Même quand vous êtes seul là, quand est-ce que vous avez ouvert la Bible? Quand? Ça date de quand? De vous, par vous-même. Non pas parce que vous êtes venu à l'église, mais par vous-même. Ouvrez seulement la Bible. Restez seulement devant la Bible là, en train de se poser des questions. Hey, qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire ici? Tu es en train de lire, tu lis une fois, tu lis la deuxième fois, la troisième fois, tu lis, tu commences à réfléchir sur ce texte. C'est quand? C'est quand est-ce que tu t'es soumis à cet exercice? Psaume 1er. Je vais terminer par là aujourd'hui. Et il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, Dieu n'a jamais été menteur. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. On n'a pas dit que donc celui qui prie, tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu n'est pas contre la prière. Des fois la prière là, tu as passé plus de temps à la prière, mais sans la connaissance de la parole de Dieu. Et tu réalises que malgré que tu as prié, tout ce que tu fais ne te réussit pas. Pourquoi? Tu n'as pas la parole, tu es désobéissant, tu es insoumis vis-à-vis de ton Dieu, mais tu es en train de crier: Seigneur, Seigneur, mon travail, Seigneur, Seigneur, et Seigneur n'exauce pas. Pourquoi? Tu es insoumis. Tu ne connais pas la parole de Dieu. La prière qui est exaucée, c'est celle qui est selon la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup prient, mais ne sont pas exaucés. Pourquoi? Ils sont loin de la parole de Dieu. Quel genre de chrétien vous êtes? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus la parole de Dieu? Waouh, 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 waouh. Quelle prédication! Quelle prédication du pasteur Pius ainsi que du pasteur de notre papa. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment la parole de Dieu nous donne des arguments spirituels pour prier.
C'est un peu comme on le voit tous dans les cours et tribunaux. Vous ne pouvez pas parler d'une infraction sans que l'on parle d'une loi qui la pénalise. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la parole de Dieu comme un argument. On ne prie pas comme tout le monde. On prend la parole de Dieu comme un argument. Et un autre élément que j'ai pu vraiment souligner par rapport à cette prédication, c'est la parole de Dieu nous permet de nous séparer de choses. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Psaume 119 que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et j'aime même la version d'Arby qui dit je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Maman Liliane, sans plus tarder, vous allez nous annoncer la prochaine étape. Il s'agit de quoi? Effectivement, la disposition nous dit déjà long. Les habitués savent que quand on a cette disposition, c'est-à-dire que nous allons passer dans les ateliers. Il y a des ateliers qui seront organisés et la sœur Dorcas va donner les directives, comment les ateliers vont se dérouler. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a les habitués de l'atelier qui sont là? Ceux qui ont déjà assisté, qui connaissent ce programme, qui connaissent comment ça se passe? Voilà. Donc, vous maîtrisez déjà, on ne change pas les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'il sera question? Vous avez sans doute remarqué qu'il y a des conseillers qui sont là, pratiquement 2 conseillers. Et qu'est-ce qui sera? Il va nous présenter le texte sur lequel nous allons partager. Et le texte a certainement 10 versets bibliques et nous allons discuter autour de cette pensée. Et l'objectif ici, dans les ateliers, c'est vraiment de tirer des leçons spirituelles. C'est vraiment de tirer des leçons spirituelles et au-delà de la direction de conseiller, il y a un rapporteur, une personne qui va se proposer comme rapporteur, qui va faire les conclusions de toutes les discussions que nous aurons dans les groupes. Et ce rapporteur-là, au moment opportun, à la fin, il va faire la présentation de conclusions qui seront discutées lors de nos travaux en atelier. Donc voilà un peu. Nous avons combien de minutes? 45. Nous avons plus ou moins 40 minutes pour les ateliers, pour les discussions et 5 minutes probablement pour le rapporteur, pour la mise en commun. Et après, nous allons effectuer la restitution, j'allais dire en plénière, mais nous allons faire la restitution au niveau de l'estrade. Merci beaucoup. Je crois que les conseillers qui sont présents vont se présenter et vont communiquer les versets qu'il faut pour passer aux ateliers. Merci et bon partage. Il est 17h57 minutes. Si on parle de 40 minutes, on revient ici à 18h30, c'est 33, non? Voilà, 18h33. S'il vous plaît, les conseillers, respectons les consignes qui nous ont été données lors des préparatifs. Merci et bon moment de partage.
Quelqu'un peut nous lire? En principe, ça commence à partir du verset 1er. Le chapitre 2, c'est-à-dire Paul était en train de faire comprendre aux Corinthiens que lui, les enseignements qu'il donne, ce n'est pas pour persuader les gens avec la force, mais il donne les enseignements d'une manière spirituelle, l'Esprit va convaincre les gens. Voilà, c'est ça, les contextes. Alors nous avons les deux passages, chacun peut relire. Si tu trouves directement une leçon spirituelle, tu lèves la main et tu partages avec les autres. Pendant ce temps, le rapporteur est en train de prendre le résumé. Voilà. On prend 2 minutes pendant que les gens relisent encore pour qu'on puisse tirer des leçons spirituelles. Bien-aimés, Oui, quelqu'un a déjà trouvé le frère, vous présentez. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous enseignera les choses de la part de Dieu. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, les choses qui viennent de Dieu. C'est ce que j'ai voulu tirer à partir du verset 12. On a dit nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais un esprit de Dieu qui nous enseigne les choses de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses qui viennent de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses de Dieu. Oui, vous présentez maman. Devons faire. C'est un peu ça. Dans tout ce que nous allons faire, nous devons suivre le Saint-Esprit. C'est ça, non? Mais ici, on a dit, on a dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données
par sa grâce et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Tout le monde a dit par rapport à ce que comment nous agissons, non? Mais si on dit comment nous parlons, on parle aussi de comment nous parlons. Maman dit quand nous agissons, toujours selon le Saint-Esprit. Voilà donc, quelqu'un d'autre? Oui, soyons actifs, quelqu'un d'autre. On peut dire, tu as quelque chose qu'il doit dire. Dis-moi quelque chose en toi, il faut parler et ça fera du bien à quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre. Une pensée, oui, ma soeur, vous présentez et puis... Moi, c'est la sœur oui, moi, c'est la sœur Kabibi Misenga. Je dis que nous, par rapport à la parole de Dieu, Kabibi Misenga, par rapport à la Bible, par rapport à ces versets, nous devons toujours chercher la présence de Dieu. Parce qu'avec la présence de Dieu, à tout le temps, même sans fournir beaucoup d'efforts, nous serons conduits et guidés par le Saint-Esprit. On doit chercher la présence de Dieu parce que quand la présence de Dieu est là, l'Esprit de Dieu nous conduit dans tout ce qu'on doit faire. Certainement, oui. Une autre personne, oui, j'ai vu que tu as quelque chose à dire. Voilà, oui. Voilà, oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi, c'est la sœur Béni. Alors, Béni Betty. Oui, alors, dans le verset 12, la Bible dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alors que j'ai compris le verset le verset 13 qui dit « Et nous parlons avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit en employant un langage spirituel. » C'est une petite pensée qui est venue. Un langage spirituel, ça vient lorsqu'on lit la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, nous avons un langage spirituel. Oui. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons un langage spirituel. Moi, je peux même poser d'abord une question. L'esprit du monde, c'est quoi? Quel est l'esprit du monde là? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Donc, quand ça, l'esprit du monde, l'esprit de Dieu, alors quel est l'esprit du monde? Oui. C'est la sœur Mimi, hein? C'est la sœur Mimi. Bon, l'esprit du monde, c'est par rapport quand on ne connaissait pas encore Dieu. On nous a donné on est en train de faire les des choses micros. selon nous-mêmes. Donc tu te réveilles comme ça, tu fais tes programmes, tu es en train de faire les choses, tu ne mets pas Dieu dedans. Donc tu ne marches pas, donc tu ne consultes pas Dieu. On nous a donné un micro donc pour tu ne que nous consultes puissions pas nous l'esprit de exprimer. Dieu, tu fais les choses Je selon venais toi. de suivre Donc, Maman tu te réveilles, Agnès tu fais quelque chose qui a selon abordé le toi. verset 23. Selon Elle a toi. dit, D'ailleurs, selon ton esprit à toi, qui est conduit par le monde. Oui, ma soeur. écoute la parole Sœur et ne Sarah, la mets je pas en voulais juste- pratique. Il est Je semblable. voulais juste ajouter, Regarde je voulais juste ajouter par rapport à la façon dont maman parlait. Je disais que l'esprit humain, c'est lorsque nous pensons selon nous-mêmes, que nous ne pensons pas selon la volonté de Dieu, mais nous pensons selon nous-mêmes. Notre intelligence humaine. Ah, ok. Selon notre Et elle a intelligence dit humaine, mais ce n'est pas que l'esprit de Dieu qui travaille en nous, mais l'intelligence humaine qui travaille en nous. C'est ça qu'on nous La dit, parole qu'on de peut Dieu, appeler d'après elle, l'esprit du monde. est considérée comme... Ici, on a L'esprit du monde, considéré... lorsque on a comparé l'intelligence plutôt humaine travaille cette à parole nous à au elle. lieu de Cette l'esprit de personne Dieu. qui Ce lit qu'elle la a dit, parole oui. On revient sans, après. Moi, je dirais, sans sœur Kabibi, je entrer en vais juste profondeur, dire sans ça en 2 mots. intérioriser ça, Pour sans moi, la je mettre résume en en pratique, ceci. L'esprit du monde, c'est l'absence de Dieu. qui se Et regarde dans l'esprit un de miroir, Dieu, c'est la et présence de dès lors Saint- qu'il a du retourné, Saint-Esprit. il a oublié C'est l'absence de Dieu. il était. L'esprit de Dieu, c'est la présence Or, du Saint-Esprit. Ici, Ce que la sœur il dit, Kabibi a nous dit. devons pas seulement pratiquer Bonsoir cette tout le parole, monde. mais nous Moi, devons c'est la sœur la Mimi mettre Toumba. en pratique. Mimine Toumba. Voilà. Alors ici, je Je voudrais dirais que ceci, notre rapporteur l'esprit du monde, c'est quand se base quelqu'un beaucoup plus vit sur dans les le leçons péché. morales. Quand la leçons personne spirituelles est plutôt, encore dans le que nous monde, tirons, donc il ne hein, sait pas de chaque vraiment verset respecter que la nous parole allons de lire. Dieu.
Parce que si Merci. quelqu'un respecte Quelqu'un la d'autre? parole de Dieu, c'est là où l'Esprit de Dieu vient maintenant habiter à lui. Et là, il va parler les langages spirituels. Ne craignez pas. Il n'y a rien de... L'esprit du monde, c'est lorsque quelqu'un marche dans la vie de péché. Et dans ce cas-là, l'esprit de Dieu ne les conduit pas. Hein, son esprit à lui du monde qui les conduit. Donc quelqu'un qui marche dans les péchés et il est dans l'esprit du monde. Voilà. Vous avez dit la sœur aussi. Bonsoir à tout le monde. Ok, merci Moi, beaucoup. c'est la sœur Espérance Nyakabasa. Moi, je voulais ajouter tout Merci simplement beaucoup. Je suis l'esprit dans du les monde, c'est quand on marche versets selon la chair. 21. Tout ce que la chair est en train de nous dicter, c'est ce Sur que les nous faisons. Là, nous versets marchons 21 à selon 22. le Saint-Esprit. Je lis, Nous oublions, c'est nous pourquoi mettons rejetez le toute Saint-Esprit à côté, souillure nous commençons et maintenant tout à excès pratiquer de malice. la chair est en train de Recevez nous avec dicter. douceur la parole qui a été plantée en vous. L'esprit du monde, et quand qui nous peut marchons sauver selon la vos chair, hein, âmes. et il y a aussi la sœur Mettez en Mimi pour dire pratique que la quand on parole marche selon la et ne chair, vous c'est-à-dire c'est le bornez péché pas qui domine, à non? l'écouter. Donc le péché nous Et conduit. Alors maman, et puis on trompant revient ici. Oui. Vous-même, par défaut Je vais raisonnement. ajouter, Moi, ce que je retiens, l'esprit du monde, c'est nous devons prendre la parole de Dieu toi-même. avec douceur. Tu te conduis Avec un toi-même. cœur qui est humble. Tu Et n'as là, pas prends cette parole avec quelque humilité, chose qui te avec, reproche, tu fais tout ce que un tu cœur veux. humble. Mais quand tu es Cela conduit par nous l'Esprit amène de maintenant Dieu, à être tu as la sauvés loi. nous-mêmes aussi. Parce que quand on Les rejette commandements cette sont parole-là, là. on la prend pour une Et autre il y a personne. quelque chose qui te On se dit rappelle, que ne lorsque, fais par pas. Tu as exemple, une ligne de conduite. on lance quelque Ne chose fais pas du ça. haut de la chair. Mais On quand dit que non, l'Esprit c'est du pas monde, pour tu moi, es ça me libre de concerne faire tout ce pas, que ça tu fais. concerne mon Puisque frère tu qui est à fais mes l'Esprit du côtés. monde. Cela ne sauve pas notre âme. Cela, c'est comme si on l'a rejeté. Fais ce que tu On veux. se Il dit, n'y a c'est pas pour quelque moi, c'est pour chose une autre qui te personne. reproche. Mais quand on la Avant prend qu'on arrive à la scène, avec quel est humilité, quelque chose là cela vient maintenant qui va te sauver reprocher notre lorsque tu fais des choses mauvaises? Les quelque chose là, avant qu'on revienne là-bas, oui. Moi, c'est la sœur Maria. Cette chose, c'est La une sœur personne, c'est le Élisée a Saint-Esprit. dit ceci, que nous devons prendre la parole de Dieu avec Il te humilité. reproche. Il te Parce que rappelle si en nous ordre, c'est ça, oui. l'apprenons avec humilité, La sœur Cornélie nous Kamara, allons c'est presque ce que permettre à ce que cette c'est presque parole ce que j'allais que nous dire. prenons Lorsque avec tu n'as pas humilité, encore laissé pénètre ton notre cœur être être conduit et par que l'Esprit cela de Dieu, lorsque puisse tu être tu n'as pas pratiqué encore pleinement. laissé ta vie à la disposition du Saint-Esprit, Ça, c'est la sœur alors Élisée. nous allons nous comporter selon l'Esprit du monde. Parce que l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence. L'Esprit de Dieu change notre Non. langage. L'Esprit de Dieu donc transforme notre... Pas encore né de nouveau, hein, tu n'as pas encore le vie du Seigneur, l'esprit ne peut pas te gérer. Il n'y a que ton esprit à toi qui te contrôle. Alors on passe à autre chose, pas seulement la même question. On peut quitter la question de une autre pensée. Ah, pour la sécurité. Ah, oui, ah oui, ça va, oui. Hein, quelqu'un d'autre? Quelqu'un? Autre chose, hein? Oui? Oui. Je peux compléter par rapport à là où, à 13, là où la Bible nous dit, C'est allumé, hein? non avec de discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Oui. Donc, quand nous avons l'esprit de Dieu, nous allons plus parler, nous allons plus faire des discours selon la sagesse humaine. Oui. Donc, nous allons commencer à faire des choses selon l'esprit de Dieu qui est en nous. Donc, quand on a l'Esprit de Dieu, on ne va pas faire les choses selon la sagesse du monde, mais selon la sagesse d'en haut. C'est ça, hein? La sagesse d'en haut. On a dit ce qu'elle a dit, non? Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est ce qu'elle a dit, mais le langage spirituel là. Je dois parler aux hommes. Mais quel langage je vais utiliser? Langage spirituel là, c'est quoi? Langage spirituel. Français, anglais, oui. Bon, c'est lorsque vous arrivez au point d'apaiser un peu vos... Oui. Si je peux dire, lorsque vous arrivez au point de... Par exemple, quelqu'un vous énerve. Oui. D'habitude, si quelqu'un vient t'insulter, tu remets directement. Oui. Mais là, on vient t'insulter, mais tu n'arrives plus à répondre. À des fois, tu dis que Dieu te pardonne. À des fois, tu regardes comme ça. Donc, tu fais passer des choses à qui tu n'arrivais pas à faire passer. Donc, Oui. c'est un peu ça. Très bien, là. Il dit par exemple, quelqu'un te provoque, hein, l'esprit vient, non?
Au lieu de commencer à discuter, tu dis c'est moi que Dieu te pardonne. Ça, c'est un langage qui vient de la sagesse de Dieu, non? Non, et ça règle l'affaire, il n'y a pas de conflit, oui. Voilà, encore quelqu'un d'autre. Autre chose, s'il y en a. Oui? Oui. Langage qui est rempli d'amour, l'amour de Dieu. C'est langage qui est rempli d'amour de Dieu. Oui. Parce que quand tu t'adresses à quelqu'un, c'est l'amour de Dieu qui domine ton cœur. Oui. Et puis tu te dis, je ne peux pas dire ça. Et cet amour te donne de maîtrise de soi. Oui. Malgré tu as la capacité de répondre comme tu veux, mais l'Esprit de Dieu, le fruit du Saint-Esprit te retient. Mais c'est-à-dire cet engagement doit avoir rempli de l'amour de Dieu. Oui, ça c'est une bonne définition. Hein? Le langage spirituel, c'est le langage rempli de l'amour de Dieu. Tu peux dire quelque chose, mais l'amour monte. Et ce qu'on dit avec amour, ça ne va pas blesser quelqu'un. Hein? C'est vraiment ça. Hein? Langage rempli de l'amour de Dieu. Oui, on donne encore ici. Oui, ma soeur, tu voulais dire encore quelque chose, oui? Moi, c'est la sœur Maria. La sœur Maria. Sœur Maria, oui. Pour répondre à la question, c'est quoi un langage spirituel? Le langage spirituel, ça peut être aussi. D'accord. Le langage spirituel, ça peut être aussi le fruit de l'esprit. Maman vient de le dire. Par exemple, comme la tempérance, quand on t'a insulté ou quoi, tu as la tempérance. Ou ça peut être aussi, je pourrais dire, les silences. Par exemple, pour prêcher un païen, si tu as le langage spirituel, ça peut être juste ton comportement. Tu as le fruit de l'esprit. Ton comportement peut aussi évangéliser l'autre et c'est aussi ça, un langage spirituel. Voilà, ça c'est un peu spécial. Hein? Elle a dit le langage spirituel, ce n'est pas seulement des paroles. On peut parler par des signes, non? Elle a dit, quand on a le fruit de l'esprit, hein, tu vas réagir bien sur le fruit de l'esprit et par ton comportement, tu vas parler à quelqu'un. Vous voyez ça? Donc elle parle par rapport au langage de témoignage, au fait, ce qu'elle veut dire là. C'est quand même un langage spirituel. Très bonne chose, oui. Merci. On peut donner, oui. C'est la sœur Mimi, hein? Tu n'as pas oublié le nom, hein? Alors, le langage spirituel, oui. C'est pour cela que nous devons aussi connaître la parole de Dieu. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que nous connaissons tout cela. Et quand tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est difficile aussi d'avoir ce langage-là. Oui. Donc, c'est pour cela qu'il faut apprendre à lire la Bible, à part la lire et puis mettre en pratique tout ce que nous lisons. Oui. Et c'est dans la Bible que nous trouvons ces versets-là, on parle des fruits de l'esprit. Oui. Il y a la bonté, la bénédiction, la tempérance, la maîtrise de soi, l'amour, la paix, la fidélité, tout ça c'est dans la parole de Dieu. Oui. Quand nous ne connaissons pas la parole de Dieu, c'est difficile aussi de connaître ce langage-là aussi. Oui. Et c'est important de prier et d'avoir cette connaissance de la parole de Dieu. Voilà. Maman dit encore déjà, hein, pour avoir ce langage spirituel, il faut connaître la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, même les fruits de l'esprit que la sœur venait de dire, c'est toujours dans la parole de Dieu. Il faut avoir... Moi, je voulais poser une question de curiosité. Parole de Dieu, tu vois quelqu'un dit, je vais me suicider. Tu vois la Bible, on dit, et Judas alla se pendre. La parole de Dieu, non? Quelqu'un, est-ce que je vais me pendre? J'ai des problèmes. Il dit, oui, la parole de Dieu. Et Judas alla se pendre. Toi aussi, fais de même. Non, c'est pour cela qu'il faut lire toute la Bible. Oui. C'est très important de lire la Bible du Genèse au Apocalypse. Oui. Parce que quand tu lis toute la Bible, ça te permet de comprendre toutes choses. Parce qu'il y a des autres versets, ce sont des versets, peut-être c'est une petite verset, mais tu dois comprendre pourquoi tu as fait ça. Voilà. Parce que si tu n'as pas lu toute la Bible, c'est difficile de connaître tout ça. C'est pour ça qu'il faut commencer la Bible du Genèse à Apocalypse. Voilà, très bien. Donc il faut lire toute la Bible. Tu ne peux pas un morceau de verset qui est en dehors du contexte, tu ajoutes à l'autre, ça fait les dégâts. Il faut lire toute la Bible. Revenons ici, oui. Oui, elle avait déjà intervenu. Tu as oublié, tu te rappelles son nom? La sœur Bénie. C'est un exemple. La parole de Dieu aussi, ça permet à réconforter ton ami. Par exemple, le cas de maladie. Oui. Un ami vient te voir, voilà, je suis malade. Et puis tu donnes la parole de Dieu qui dit, c'est par le meurtrissure de Christ que nous sommes guéris.
Après, voilà, ça va lui permettre d'avoir au moins la conscience tranquille que c'est par les blessures de Christ que nous avons été guéris. Un exemple aussi. Oui. Voilà, quand on a donné l'exemple de Judas. Oui. Ici, peut-être quelqu'un te dit, voilà, je vais me suicider, tu lui dis, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Voyez? Oui. Je lui dirais, Dieu t'aime. Le monde, c'est en fait une sorte de péché que tu as. Oui. Dieu t'aime malgré ça et tu as la capacité d'y croire et il va te sauver. Voilà, c'est ça, ce que la sœur dit aussi. Langage spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu permet de réconforter quelqu'un. Tu veux dire tes mots d'encouragement, mais quand tu prends seulement une parole, ça apporte la consolation. On rejoint ce que maman avait dit, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu pour sortir le langage spirituel. On fait des parités. Bon, revenons d'abord un peu ici. On va revenir là-bas, oui. Et puis on fait encore le frère, et puis on reviendra sur la sœur. Oui. Bon, c'est encore le frère Corneille. Bon, Corneille, je vais ajouter quelque chose d'autre. Parce qu'on est en train de dire, et nous en parlons sont les choses qui viennent de la part de Dieu. Comme on a dit au verset 12, on disait, mais l'esprit qui vient des dieux afin que nous connaissions les choses des dieux. Et au verset 13, on dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ici, c'est lorsque on est en train de parler de la parole des dieux. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous faire comprendre afin de nous donner les mots qu'il faut pour expliquer les choses qui viennent des dieux. Parce que comme la Bible le dit, qui connaît mieux les choses des dieux que l'Esprit des dieux lui-même. Donc c'est le Saint-Esprit, lorsque nous lisons la parole, qui nous fera comprendre réellement ce que Dieu a voulu dire dans sa parole, ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est le Saint-Esprit qui donne le mot qu'il faut afin d'expliquer les choses spirituelles. Parce qu'on ne peut pas expliquer les choses qui sont spirituelles avec un langage qui donne la sagesse humaine. C'est ce que l'apôtre est en train de dire ici. Donc il veut que lorsqu'on est en train de parler des choses qui sont spirituelles, il faut que le Saint-Esprit nous donne le mot, le langage qu'il faut afin d'expliquer les choses qui sont spirituelles. Voilà, c'est vraiment comme ce qu'on a dit hier, non, par l'orateur, non? Il dit la parole va amener l'esprit à l'activité. C'est-à-dire, on peut avoir la parole en soi. Si l'esprit ne vient pas prendre cette parole pour le présenter par rapport à une situation, tu ne feras rien. Pour dire que le Saint-Esprit a un rôle majeur quand nous allons utiliser la parole de Dieu. C'est très important. Oui, merci beaucoup. On revient encore là-bas. Oui, ma soeur, oui. Oui, moi j'allais seulement compléter ce que le frère a dit. Oui. L'homme ne peut pas recevoir de l'esprit s'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui d'abord. Oui. Par rapport à ce que la sœur a dit, tu peux lire la Bible de Genèse, en Apocalypse. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne vas rien comprendre. Oui. Moi, ça m'est arrivé, j'ai lisé la parole de Dieu, mais à la fin, je me demande, j'ai reçu quoi. Oui. Donc, pour arriver là, à ces points, il faut d'abord demander l'aide de l'esprit. Oui. L'esprit de Dieu t'emmène à mieux comprendre ce que tu es en train de méditer. Oui. Donc, pour arriver à jurer, à comprendre ce que Papa Michel a dit, Oui. par rapport à ce que la Bible nous a dit, c'est un peu ça. Donc, l'Esprit de Dieu, on n'a pas dit ça t'amène, mais l'Esprit de Dieu t'amène à comprendre. Donc, on montre les rôles capitaux du Saint-Esprit quant à la manière de comprendre la parole et l'utiliser. Hein, ça, c'est très important, très important. Autre chose, on continue encore, il y a encore des choses à dire. Il n'est pas dit, tu peux parler même 10 fois, il n'y a pas de problème. Hein, c'est des choses à dire, il faut dire. Oui, oui, ma soeur. Moi, c'est la sœur Darlène. Darlène, hein? Darlène. C'est Darlène, hein, des chorales, Le chantres. Seigneur a dit, oui. Je pars et je ne vous laisserai pas seul. Oui. Donc, nous ne sommes pas orphelins, oui. Nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide à nous remettre en nous-mêmes. Oui. Parce que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comme tout le monde venait de dire, oui. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, même si on a bien, tu ne vas pas arriver. Oui. Il faut avoir l'Esprit de Dieu, être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas arriver à convaincre les gens. Oui. Parce que de toi-même, ça nous arrive des fois au Siliki. Mais il y a l'Esprit qui te dit, hey, Nayope, toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui te parle à toi. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, même tout ce qui peut arriver, tu as vraiment le... Donc, tu as une conviction dans toi que je suis selon la parole de Dieu. Voilà, donc, vous voyez, ça c'est vrai. Le Saint-Esprit. Il dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit,
Or, là, ce n'est pas possible. Tu peux lire la parole comme tu veux. C'est là comme un historien. Hein? Mais, il dit, en même temps, tu es là. Tu veux que le Saint-Esprit te dit, hein, c'est qu'il a dit, toi aussi. Tu vois, ça te mène à avoir un langage autre. Parce que le Saint-Esprit est en toi, oui, très bien, ça c'est bien. On est encore avec maman, sauf que papa Baudouin Kassongo n'a pas encore parlé. Oui. Je voulais seulement un peu en fait ajouter encore, c'est pour dire quoi? Oui. D'abord, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est vraiment difficile de prendre la Bible et puis Voilà. la lire. C'est très difficile. Parce que c'est lui qui nous donne la force de lire la Oui. Bible, qui nous donne cette courage. C'est le Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est difficile quelqu'un qui n'a pas de Saint-Esprit qui prenne la Bible et puis commence à la lire. Oui. C'est très difficile. Donc, il faut que tu sois avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous donne la force et cet amour-là. Oui. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, donc c'est difficile. Donc, tu te réveilles comme ça le matin, tu n'as pas le Saint-Esprit et tu commences à lire la Bible. C'est Oui, impossible. ça c'est évident. Si on n'a pas le Saint-Esprit, lire la Bible, ce n'est pas facile. Hein? Tu ne sauras même pas lire parce que déjà, tu auras le dégoût de ces livres-là. Les dégoûts. C'est pourquoi avant de lire, il faut d'abord prier. Or, si on doit prier, oui, il y a contestation, il y a réaction. Voilà, et il y a... écoutons d'abord, écoutons. Bon, moi, je peux dire comme ça. Dans la vie, dans notre monde ici, non? Oui, écoutons d'abord. Il y a des Écoutons d'abord. païens, lorsqu'il a un problème très sérieux, il prend la Bible. Il utilise juste ces versets à Ebi qui est soulagé par rapport à problème. Aza païen. Aza le Saint-Esprit, problème ne salinini et memaye dans la Bible. Voilà. Tu vois? Donc, cela ne nous dit pas que non, la personne doit lire la Bible, il faut ça quand le Saint-Esprit, non. Il y a d'autres personnes, c'est par rapport à ce que Papa Michel nous a dit que Judas, par rapport à ces pensées-là de Judas. Donc il avait un problème, à mon solution, la personne a un problème, il prend la Bible, il commence à méditer, il voit ces parties-là, il peut aussi faire ça. Il peut, non? Voilà d'abord. Attends, oui. Vous ne vous contredisez pas, vous dites la même chose, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. En fait, moi je voulais... Elle a dit ceci. Oui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas lire la Bible. Non. Moi, je connais ceux-là qui lisent la Bible. Ils utilisent ça juste. Pour faire un livre, oui. C'est pas très différent. Hein? Comme elle dit là-bas, c'est vrai. Vous dites la même chose. Il y a lire la Bible et lire la Bible. Il y a des musulmans. Hein? On a vu des musulmans, par exemple. Oui. Il y a des musulmans qui lisaient la Bible pour arriver à connaître et pour venir combattre les chrétiens. Quelqu'un peut lire. Mais la lecture qu'on dit là, c'est la lecture avec l'intention de l'esprit pour recevoir. Hein, ça, c'est ce qui va se passer. Mais on a compris, oui. Maman, vous avez raison, elle aussi elle a raison. C'est-à-dire, on peut lire la Bible comme livre d'histoire. Hein. Là, ce n'est pas la lecture que nous voulons. Mais toutefois, pour lire convenablement, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi pour t'éclairer de lire. Mais quand on lit, il y a aussi des gens comme ça, il a des problèmes. Il ouvre la Bible comme par curiosité, il lit et puis Dieu lui parle aussi. Ça peut arriver. Hein? Tu voulais dire quelque chose? Oui. Je vais ajouter juste quoi. Je voulais juste ajouter que le langage, quoi? Le langage spirituel. Le langage spirituel, c'est le Saint-Esprit qui nous Oui. Parce que Dieu est esprit. Pour comprendre les choses de l'esprit, il faut avoir le Saint-Esprit à toi. Voilà. Il dit, pour comprendre les choses de l'esprit, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Oui, c'est ça, oui. Merci pour la parole, c'est la sœur Ruth. Au fait, tu as entendu? C'est la sœur Ruth. À mon avis, lire la Bible... On a compris. Maman voulait dire ceci. Oui. Lire la Bible, tout le monde peut lire. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux lire. Mais plutôt, pour comprendre la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit. Voilà. Mais pour lire la Bible, tu peux lire. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux lire la Bible. Moi, j'ai des amis musulmans qui lisent la Bible, ils connaissent la Bible. Mais pour comprendre la pensée de Dieu, là, il faut avoir le Saint-Esprit. Voilà. Elle a mis l'équilibre entre, c'est-à-dire, tout le monde peut... Tout le monde peut lire la Bible. Mais pour comprendre, il faut avoir le Saint-Esprit. Donc vous n'avez pas dit des choses contraires, c'est la même chose.
pour avoir le Saint-Esprit, il faut être enfant de Dieu, né de nouveau. Voilà, c'est ça en résumé. Donc, pour parler le langage du Saint-Esprit, il faut lire la Bible. Mais pour Allô? Nous demandons au groupe, aux conseillers d'aider les groupes à pouvoir déjà atterrir. Si nous pouvons déjà mettre les conclusions de travaux en atelier. Nous avons 3 minutes pour commencer à mettre au propre les conclusions des différentes discussions en atelier. Nous signalons que nous notons juste les leçons spirituelles. Elle a bien résumé, elle a bien harmonisé les choses. Elle a bien harmonisé. Donc, on n'est pas parti dispersé. Elle a raison, ils ont raison, elle a compris. C'est la vérité. Et donc, on n'a pas. Magnifique, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Vous parlez du langage de Dieu, de l'esprit, il faut avoir la parole. Comment la parole, il faut la lire. Pour lire et comprendre, il faut le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Mais on avait dit aussi, on peut parler sans parole. C'est ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, dès qu'on a la parole de Dieu en soi, et le fruit de l'Esprit se manifeste, nous avons un comportement. Si nous pouvons accompagner le groupe à pouvoir atterrir, nous encourageons les conseillers à accompagner les groupes à atterrir et à rédiger les conclusions des différents travaux effectués. Mon frère Claver, il n'a pas voulu dire quelque chose, quoi. Comme Papa Baudouin. Papa Baudouin a été très humble aujourd'hui, très réservé. Voilà donc. Merci déjà au groupe qui essaye de finaliser le rapport parce que dans 1 minute, nous allons déjà procéder aux différentes restitutions. On va se débrouiller là-bas. Encore une fois, nous remercions les groupes qui arrivent. On peut toujours continuer à discuter. Vous pouvez discuter toujours pendant qu'on est là. Et tous ce groupe-là qui ont déjà réussi à finaliser, ils peuvent déjà changer la disposition de chaises, de sorte que ceux qui ont donné le dos à la chaire puissent tourner. Nous remercions les groupes qui arrivent déjà aux conclusions. Alléluia. Attendant le dernier atelier, très chers conseillers, très chers conseillères, est-ce que vous pouvez nous aider à atterrir, s'il vous plaît, parce que nous avons déjà commencé ou nous commençons déjà la restitution en plénière. Notre balcon. Très chers conseillers, très chères conseillères, nous demandons, nous encourageons aux conseillers du balcon à atterrir déjà avec les travaux. Nous demandons aux conseillers au balcon déjà à atterrir. Très chers conseillers au balcon, voilà. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer ce moment de partage? Oh, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut acclamer ce moment de partage?
On peut acclamer le Seigneur pour ce moment de partage. Que le Seigneur soit béni. Nous allons passer à l'étape suivante avant de donner la parole à Maman Liliane pour commencer à convier les différents rapporteurs. Nous signalons que les rapporteurs n'ont que 2 minutes. Nous avons donné suffisamment du temps à discuter et c'est ça l'objectif. Le premier objectif, c'est de donner le temps pour tous les participants à discuter dans les groupes. Et ici, au niveau de l'estrade, nous vous encourageons à ne lire que les leçons spirituelles. Et si vous pouvez nous aider à éviter de faire des commentaires, nous vous encourageons à ne lire que les leçons spirituelles par rapport aux travaux qui ont été réalisés dans le groupe. Amen, amen. Amen, amen. Chers rapporteurs, j'espère qu'on va tous suivre cela comme consigne. On va demander à Maman Liliane, on va lui donner la parole pour nous permettre de continuer avec la suite du programme. Nous invitons le rapporteur de l'atelier numéro 1 et de l'atelier numéro 2, ils peuvent déjà avancer. Le rapporteur de l'atelier numéro 1, vous pouvez déjà avancer. Le rapporteur de l'atelier numéro 2 peut déjà aussi avancer et s'asseoir à ma gauche, de l'autre côté, pour qu'il ne puisse pas avoir des temps morts. Le rapporteur de l'atelier numéro 2, nous invitons le rapporteur de l'atelier numéro 2. Le rapporteur de l'atelier numéro 3, est-ce qu'il est prêt aussi? Shalom peuple de Dieu, nous sommes l'atelier numéro 1. Notre texte de base a été 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 1 à 7. Ici, les Thessaloniciens sont la Bible. Ce livre des Thessaloniciens a été écrit par l'apôtre Paul. Les Thessaloniciens avaient déjà la parole qui est l'épée, mais l'apôtre Paul insistait sur la sanctification parce que la Bible dit de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou vraiment c'est que vraiment le Seigneur veut réellement et il veut réellement que nous puissions être saints. Notre façon d'être doit tellement refléter et ressembler à Dieu. Vivre comme le Seigneur le demande de faire et il demande encore de faire sa volonté. Nous devons nous abstenir de l'impudicité et de posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté sans nous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. Nous devons aussi nous nourrir par la parole de Dieu parce que c'est la parole qui nous donne la force de vaincre les péchés. Quand nous avons la parole quand nous avons la parole dans nous, l'impudicité n'aura pas de pouvoir sur nous. La Bible dit encore, deuxième point, la Bible dit encore dans 1 Thessaloniciens, nous dit encore que la Bible dit encore, nous dit encore que consistant à harceler encore quelque chose. Bien aimé, l'église de Thessaloniciens était une église d'abord sainte parce qu'elle craignait Dieu, mais l'apôtre Paul insistait trop sur la sanctification, bien même que l'église était déjà sainte. Il insistait, on dirait qu'il était en train de harceler quelque chose parce que la sanctification, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous devons garder notre corps saint. Merci et que Dieu vous bénisse. Atelier numéro 4 peut déjà avancer. Shalom, peuple de Dieu.
Alors nous sommes le groupe numéro 2, donc l'atelier numéro 2. Et notre passage était 1 Jean, le chapitre 2, le verset 2. Alors, ce que nous avons retenu de ce passage, c'est que tout, principalement, tourne autour de l'amour de la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, et aussi de l'amour du prochain. Sachant que ce sont les 2 plus grands commandements, si je peux le dire ainsi, englobant tous les autres, nous savons et nous devons garder à l'esprit, si je peux le dire ainsi, que quoi qu'il advienne, l'amour doit demeurer la base dans notre manière de réfléchir, notre manière de penser et notre manière de faire les choses. Alors j'entends déjà quelqu'un dire comment nous savons que ces commandements sont les plus importants. Nous savons que ce sont les plus importants parce que nous lisons, mais surtout nous prenons plaisir à garder les commandements de Dieu afin de marcher comme lui le veut, conformément au passage du psaume 119 et au verset 11. Alors ce que j'aimerais donner comme contribution ce soir, c'est vraiment que chacun d'entre nous garde à l'esprit que quoi qu'il advienne, l'amour de Dieu est la base. La raison pour laquelle Dieu a lui-même donné son Fils unique. Il a fait le sacrifice ultime, si je pourrais le dire ainsi, c'est parce qu'il nous aime. Et il est important pour nous de le connaître. Et comment nous sommes censés savoir qu'il nous aime? C'est en lisant sa parole. On ne sait pas que Dieu nous aime d'abord par une prophétie autre que celle de sa parole. La première prophétie, si je pourrais le dire ainsi, c'est d'abord la parole de Dieu. Apprenons à ôter le voile en ce qui concerne les doutes, en ce qui concerne les titubations devant les versets. Gardons vraiment à l'esprit que quoi qu'il advienne, le Seigneur nous aime. Je pense que c'est assez. Atelier numéro 3. Atelier numéro 5 peut aussi Frère avancer. Clark Abednego Mundila, supervisé par Madame Bibiane et Frère Hugues Tiswaka. Verset de référence. 2 Corinthiens 4, le verset 2 à 5. Première vérité. La nécessité de rejeter les choses de la honte, à savoir le péché. Deuxième vérité. Étant renouvelés de notre intelligence et ayant reçu le ministère de la réconciliation, nous devons prêcher Christ et non nous-mêmes. Nous devons être serviteurs et non faire des autres nos serviteurs. À l'issue des échanges, nous avons conclu que seule la parole de Dieu nous apporte la lumière, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique. Shalom. Merci beaucoup. Atelier numéro 6 peut déjà avancer. Atelier numéro 6. Shalom à tous. Nous sommes l'atelier numéro 4. Je m'appelle Jonathan Massamba. Nous avons été conduits par Papa Michel Chibaka et le frère Claver Fomba. Alors, notre atelier, nous avons développé sur le verset de 1 Corinthiens, le passage biblique de 1 Corinthiens 2, du 12e au 13e verset. Alors, nous avons énuméré quelques vérités ressorties de ces passages bibliques. La première, nous avons développé sur la personne du Saint-Esprit et le langage spirituel. La première vérité que nous avons tirée de ces passages, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et nous devons être conduits par le Saint-Esprit. La deuxième chose que nous avons sorti de ces passages bibliques, c'est que nous devons toujours chercher la présence de Dieu, car quand nous sommes conduits par la présence de Dieu, nous agissons selon le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons épinglé le sujet sur le langage spirituel, nous avons dit 2 choses. Premièrement, le langage spirituel, c'est quand nous sommes conduits par la présence de l'Esprit, par le Saint-Esprit, allais-je dire, et qu'il nous apprend à parler selon la parole de Dieu. Et pour conclure, nous avons parlé sur la lecture de la parole de Dieu. Il a été dit ceci: la lecture de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous permet à bien comprendre la lecture de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de lire la Bible comme un livre, mais il s'agit aussi de la comprendre. Et nous avons dit dans notre atelier qu'il est très important de lire la Bible avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous apprend à comprendre la parole de Dieu et les Écritures, et à comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions selon les Écritures. Merci. Merci beaucoup. Le prochain groupe, allez-y. C'est l'atelier numéro 5 qui passe. Nous demandons à l'atelier numéro 7 de se préparer aussi.
Bonsoir Église. Grande est notre joie d'être devant vous pour représenter l'atelier numéro 5, supervisé par le conseiller Noël Kabongo. Nous avons tourné autour du livre de Romains au chapitre 10, les versets 13 à 17. Et nos conclusions sont les suivantes. Je peux dire déjà d'entrée des jeux que nous avons pu tirer quelques leçons spirituelles que j'aimerais vraiment partager avec l'Église ici présente. Déjà, le salut est universel. Dans les versets 13, l'apôtre Paul nous fait montre que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Déjà, il faut comprendre qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de discrimination dans le message du salut. Le message du salut ne tient pas compte des tribus, de la race, de la couleur de la peau, en fait. Il faudrait vraiment parler du message du salut à quiconque. Et aussi, il nous a fait comprendre le rôle de messager. Le rôle de messager. Donc, il faudrait qu'il y ait un envoyé, quelqu'un qui doit parler de la part du Seigneur. Et cette personne-là, c'est vous et moi. Donc, vraiment, parlons de la part de Dieu. Évangélisons partout où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos maisons. Essayons vraiment d'apporter cette bonne nouvelle à qui que ce soit. Parce que nous sommes dans un monde où il y a vraiment beaucoup de gens qui ne sont pas en Christ. Et il y a ces passages qui nous disent que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Dieu a vraiment besoin de gens. Donc, faisons cet effort, évangélisons partout où nous sommes. Et aussi, il a insisté par rapport à ce que nous entendons, le rôle de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mes frères et sœurs, il faudrait veiller à ce qu'on entend. Veillez vraiment nos oreilles parce que ça peut nous détruire et ça peut nous sauver. Donc, merci. Veillons vraiment à ce que nous entendons. Merci beaucoup. Et je crois que j'ai fini. Atelier numéro 6. Atelier numéro 8, tu peux aussi avancer. Atelier numéro 8, vous pouvez avancer. Bonsoir à tous. Nous sommes l'atelier numéro 6, conduit par Papa Michel Kapinka et Maman Jackie Biboy. Alors, nous avons partagé sur le livre de Matthieu au 7e chapitre, du 24 au 27e verset. Il s'agit de la mise en pratique de la parole de Dieu. Dans ces textes, nous avons tiré deux personnages, dont un homme prudent et un homme insensé. L'homme prudent est celui qui médite la parole de Dieu et la met en pratique. Il obéit à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne un fondement solide pour notre vie. Tandis que l'homme insensé est celui qui l'écoute, mais qui décide de ne pas la mettre en pratique. Il n'entre pas en profondeur. Il est insensé parce qu'il est négligent et il donne toujours des raisons pour justifier sa négligence. Bravo, très bref. Hein? Atelier numéro 9, vous pouvez avancer. Montez. Atelier numéro 9. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes l'atelier numéro 7, dirigé par Papa Georges et Papa Sylvain. Alors, nous avons partagé sur le texte de Amos 8, le verset 11 et 12. Alors, pour le contexte, le passage parle de lorsque Dieu avait décidé de priver de sa parole à son peuple, qui est le peuple d'Israël, à cause de toutes les mauvaises pratiques que son peuple faisait. Du coup, les leçons de morale que nous avons pu tirer, ainsi que les leçons spirituelles, sont les suivantes. La parole de Dieu est d'une importance capitale dans nos vies, raison pour laquelle nous devons la garder fidèlement en la méditant quotidiennement, afin de tenir ferme dans les jours difficiles. Elle est nécessaire car elle nous permet de ne pas nous perdre dans notre marche. Nous ne devons pas considérer la parole de Dieu comme une récitation, mais plutôt comme l'instrument de notre transformation et notre transformation intérieure, bien sûr. Je vous remercie. Merci. Atelier numéro 10. Numéro 9. Non, numéro 8 d'abord. 8. Bon. Bonsoir. Nous, c'est l'atelier numéro 9. Nous étions dans le livre de Jacques, le premier verset, chapitre 1, le 21e verset jusqu'au 25e verset. On a pu tirer des leçons par rapport à ces versets, prendre la parole de Dieu
avec humilité, afin qu'elle soit réellement intériorisée en nous. Celui qui plonge son regard dans la parole de Dieu, il ne peut jamais oublier à la pratiquer chaque jour. Il ne faut jamais douter de la parole de Dieu. Lorsqu'on nous dit de ne pas douter de la parole de Dieu, donc lorsqu'on nous parle, il faut qu'on puisse les mettre aussi en pratique. La parole de Dieu est capable de sauver nos âmes, car l'âme est touchée lorsque l'on parle de la parole de Dieu. Par rapport au 22e verset, mettre la parole de Dieu en pratique et de déclarer par rapport à cette parole. Les mettre, par exemple, si nous prenons l'exemple d'une personne qui a de l'argent, mais il ne peut pas utiliser cet argent parce qu'il a une famille qui est malade. Mais mettre la parole de Dieu en pratique, c'est comme si tu prenais cet argent, tu allais avec ses enfants à l'hôpital, afin qu'ils puissent être guéris. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Nous devons la pratiquer chaque jour, quotidiennement, afin de vivre ce qui est réellement écrit dans la parole de Dieu. Merci. Atelier numéro 10, vous pouvez monter. Essayez de lire sans commentaire. Shalom, peuple de blé. Nous sommes l'atelier numéro 8. Les responsables, c'est le conseil Jacques Serge et la sœur Gina Kendewa. Notre passage de base, 1 Pierre 2, 11 à 16. Nous avons tiré des leçons spirituelles et leçons morales. Ici, l'apôtre Pierre nous exhorte à mener une vie de qualité qui sera un témoignage de Jésus-Christ au milieu de païens qui vivent avec nous. Avec peu de paroles, la vie du chrétien doit être un évangile puissant lorsqu'il se conduit avec crainte de Dieu et de manière exemplaire. Cette bonne conduite réduira au silence les ignorants de la parole de Dieu et les insensés qui sont les païens. La leçon morale, l'apôtre Pierre exhorte les chrétiens au respect des autorités établies dans le pays ou dans la ville où nous vivons. À cause du Seigneur, dont toute autorité vient de lui. Enfin, tout chrétien doit agir partout comme un serviteur de Dieu, sachant que nous sommes pèlerins sur la terre, c'est-à-dire préparant son éternité. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes atelier numéro 10. Notre passage était Deutéronome 17, 14 à 19. Dans ces passages, le Seigneur promet à ses enfants de les sortir de l'Égypte. Et le Seigneur le dit déjà, que vous aurez envie de prendre un roi auquel il sera établi pour vous diriger. Le Seigneur prévient déjà son peuple et que ce roi devra suivre toutes ces prescriptions qu'il a données. La leçon que nous avons tirée dans ces versets, il y en a deux que nous avons tirées. Premièrement, le Seigneur Dieu nous prépare à assumer des responsabilités. Et le Seigneur veut nous dire, lorsque nous serons dans ces responsabilités-là, n'oublions pas ces paroles, n'oublions pas ces lois, afin que nous ne tombions pas dans la tentation ou bien nous allons en dehors de lui, d'aller adorer d'autres dieux. Le Seigneur nous dit, lorsqu'il va nous établir, gardons sa parole. La leçon à tirer, c'est la conclusion que nous avons eue, que Dieu nous donne sa parole pour les garder. Nous devons les garder dans notre cœur, comme le Seigneur a dit dans notre passage, que ces prescriptions devaient être inscrites dans le cœur du roi ou mettre dans sa chambre. La chambre ici, c'est notre cœur. Nous devons marcher avec les prescriptions du Seigneur partout là où nous serons, peu importe notre responsabilité. La question qui nous est posée, est-ce que vous cachez la parole de Dieu dans votre cœur? Frères et sœurs, que la parole de Dieu ne soit pas enlevée dans notre cœur. Gardons-le jour et nuit afin que nous prospérons. Amen. Atelier numéro 11. Atelier numéro 12 et 13, vous pouvez déjà avancer. 12 et 13, avancez déjà.
Bonsoir, peuple de Dieu. Notre atelier numéro 11, on a tiré les livres de Deutéronome 4, 5 à 7. Méditation et pensée de Dieu. Penser que lire la parole de Dieu, la mettre en pratique. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de lire la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Cela donne la sagesse et l'intelligence. Dieu nous recommande de méditer sa parole chaque jour. Cela nous aide par le Saint-Esprit à bien marcher dans la sagesse et l'intelligence. Parole du Père. Et numéro 12. Atelier numéro 13 pouvait déjà monter aussi. Bonsoir, nous sommes l'atelier numéro 12 dirigé par les conseillères Maman Marthe Chibola et Maman Consolée. Nous avons eu à lire les Deutéronome 30, 11 à 14. Dans ces versets, on nous interpelle à obéir à la loi de l'Éternel. Le livre de Deutéronome nous appelle à obéir au commandement de Dieu afin de demeurer fidèles à lui. Et dans ces versets, on nous dit que la parole de Dieu n'est pas loin de nous. Dieu ne l'a pas mis loin, afin que nous ayons à nous justifier qu'elle n'est pas près de nous. Au verset 14, on nous dit, au contraire, c'est une chose qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Donc, nous n'avons plus à nous justifier dans nos manières de ne pas mettre la parole en pratique, parce que dans ces versets, si nous lisons bien, elle est tout près de nous. Amen. La parole de Dieu, elle est tout près de nous. Elle est même dans nos téléphones. Donc, on n'a plus à se justifier que je n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes l'atelier numéro 13 dirigé par M. Jean Kalala. Alors nous avons médité sur le passage de 2 Timothée 4, le premier verset au 5e verset. L'apôtre Paul nous interpelle, nous évangélistes, à adopter une attitude de sobriété, de patience, mais aussi de persévérance envers les âmes. Car il y aura un temps où les hommes seront attirés par les fables. Les hommes ne voudront plus la parole de Dieu, mais ils seront attirés par des choses vaines, par des fausses doctrines, mais aussi par des faux évangiles. Raison pour laquelle nous, Église, soldats du royaume, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Au contraire, nous devons toujours nous attacher fermement à la saine doctrine, car il y aura un temps, le jour du Seigneur, où il viendra pour juger les vivants et les morts, et chacun selon ses œuvres. Parole du Seigneur. Atelier numéro 14. Atelier numéro 13. 14. Atelier numéro 14. Atelier numéro 15 avancé également. Même 16, ils peuvent déjà avancer. Comme il ne reste pas beaucoup, atelier numéro 14 avancé également. 15 et 16. Alors, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Merdik Chilumba et je représente l'atelier 14. Alors, mon atelier et moi, par les truchements de Maman Rose, nous sommes basés sur le texte de Romains 1, Romains 1, le verset 22 jusqu'au verset 32. Alors, le verset 27 dit, c'est un verset qui nous parle de ce que nous vivons. Le verset nous montre que les conséquences du péché, c'est la mort. Lorsque nous péchons, la mort est à notre porte. Et nous nous sommes encore basés sur le verset 28 qui nous a merveilleusement bénis. Dieu nous a livré ces personnes qui faisaient du mal. Nous devons retenir que lorsque nous péchons, les conséquences suivantes, ce n'est que la mort. Et c'est la raison pour laquelle il est important de pouvoir s'attacher à la parole de Dieu. Plusieurs se disent connaître Dieu, mais font de mauvaises pratiques. Ils mettent certaines personnes dans des pratiques que Dieu n'aime pas.
À la fin, Dieu leur livre. Dans ces textes, il y a des personnes qui ont refusé d'obéir à Dieu parce qu'ils avaient les informations sur Dieu, mais ont rejeté l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous soyons au contact avec la parole de Dieu. Et nous sommes encore basés sur le verset 30 qui nous interpelle, qui interpelle les enfants. Peu importe qui tu as l'obligation de respecter tes parents. Le cœur de l'homme est attaché à ses désirs que de s'attacher à Dieu. Un chrétien doit suivre les principes et les doctrines de Dieu et non ses propres désirs. Un enfant de Dieu doit avoir premièrement le souci de connaître Dieu. Une fois nous l'abandonnons, il nous abandonne à notre tour. La sagesse, c'est la crainte de Dieu, et l'intelligence, c'est fuir le mal. Et nous avons aussi retenu quelques leçons qui nous a bien bénis. Je cite, « L'abandon de Dieu n'est pas une volonté, mais c'est la conséquence de l'action de l'homme. Et on ne peut pas contourner la volonté de Dieu pour justifier une vie immorale ou bien se donner à des activités infâmes, vues au verset 27 jusqu'au verset 29. Et il faut éviter de simplement connaître Dieu ou la personne de Dieu. Parce que si on se limite au fait de simplement connaître Dieu et ne pas pratiquer les ordonnances données par Dieu, alors nous courons derrière le vent et cela n'est pas très digne pour nous étant enfants de Dieu ou même pour ces personnes qui cherchent à avoir cette intimité-là avec Dieu. Je vous remercie. Atelier 15. Bonsoir Église. Je réponds au nom de la sœur Gloria Kiese, atelier numéro 15, animé par Maman Consolate Nangafu et Papa Romain Mbesso. Le titre de notre partage est La sagesse qui vient d'en haut, tiré de Jacques chapitre 3, du verset 13 au verset 17. Il y a deux sortes de sagesse. La sagesse céleste qui vient d'en haut et la sagesse terrestre qui est diabolique. La sagesse et l'intelligence humaine sont fausses et contraires à la parole de Dieu. La sagesse, selon la Bible, doit être démontrée par notre bonne conduite basée sur le fruit de l'esprit. Le comportement d'un enfant de Dieu doit être différent de ceux du monde. Les chrétiens doivent se glorifier en faisant du bien et non le mal. La jalousie, les disputes et autres sont des sentiments terrestres. La sagesse d'en haut est inspirée par le Saint-Esprit. Les chrétiens doivent manifester le fruit du Saint-Esprit. Car la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La conclusion, nous avons dit, marcher selon le Saint-Esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Et pour avoir la sagesse, il faut méditer la parole de Dieu. Je vous remercie. Amen. Atelier numéro 16 et l'atelier numéro 17 va clôturer. Bonsoir, nous sommes l'atelier 16. Je représente ici l'atelier 16, conduit par la sœur Ornella Capia. Nous avons partagé sur le passage de 1 Jean du premier verset au 5e. Alors, d'autres passages où le contexte ici, on nous parle de croire en Jésus qui produit la foi en Dieu. Et donc, nous avons eu à tirer quelques leçons importantes. Ça veut dire l'importance d'abord de la foi. La foi nous permet de triompher du monde et également l'amour de Dieu, c'est le fondement de notre foi. Ensuite, nous avons vu que nous devons avoir la foi en Dieu dans toutes les épreuves de notre vie. C'est ainsi que nous pourrions triompher. Et aussi l'importance de la parole de Dieu, puisque dans ces versets, on parle du fait de garder la parole de Dieu et cela n'est pas pénible. Dans le sens pénible, on voit que la parole de Dieu nous sert à nous allège au fait, nous allège dans le monde et dans nos activités. En conclusion, je dirais, nous avons dit
que nous devions vivre notre foi de manière active, à aimer les autres, à aimer Dieu et à garder le commandement de notre Seigneur. Je vous remercie. Atelier numéro 17 et après l'atelier numéro 18. Bonsoir Église. Alors je représente l'atelier numéro 17. Nous avons eu à partager sur le passage de 2 Pierre 14 jusqu'à 21. Alors ce passage nous interpelle sur, l'auteur ici dans ce passage nous interpelle sur le fausse doctrine, le faux prophète et le faux docteur au sein de l'Église. Voilà, quelques leçons, quelques vérités bibliques. Il est donc impératif pour tout chrétien d'avoir la connaissance de la parole de Dieu et de la méditer tous les jours. La connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu nous permet de ne pas nous laisser, en tant qu'enfants de Dieu, emporter par tout vent de doctrine. La compréhension de la parole de Dieu nous évite d'être égarés et de pouvoir agir selon la volonté de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu nourrit notre esprit et nous évite d'être des fontaines sans eau. La connaissance de la parole de Dieu nous donne de produire le fruit de l'esprit. Et pour clore, je dirais, comme l'auteur d'hier l'a souligné dans sa prédication, la parole de Dieu nous donne de l'équilibre et nous permet de discerner le faux du vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Atelier 18. Shalom. Nous sommes le groupe 18. Nous avons lu le psaume 119, du 97e au 101e verset. C'est le frère Freddy Ngoma qui nous a supervisés. Nous avons eu comme vérité biblique, la parole de Dieu nous change totalement et nous renouvelle chaque jour. La parole de Dieu nous rend compétitifs face aux défis de la vie, les défis extérieurs comme les défis intérieurs. La parole de Dieu nous impacte, nous permet d'impacter premièrement nous-mêmes avant d'impacter les autres. Par la parole de Dieu, pour que nous puissions appréhender la parole de Dieu, nous devons la méditer. Par la méditer, nous devons la lire, la comprendre et la pratiquer chaque jour. À l'image du Christ, le chrétien doit lutter face aux défis extérieurs, la parole contre parole. Donc la parole de Dieu doit être notre quotidien de tous les jours. Pour impacter les autres, devons nous-mêmes être impactés par la parole de Dieu. Merci. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous avons tous suivi attentivement ce que chaque atelier a pu développer. J'aimerais donner un petit témoignage. Il m'est arrivé à un certain moment des années passées, j'ai vu que ma vie de méditation avait sensiblement baissé. Ça me dérangeait, je priais, Seigneur, redresse-moi. Saint-Esprit, aide-moi encore à méditer comme je le faisais par le passé, à étudier la parole de Dieu comme je le faisais par le passé, mais je n'y arrivais toujours pas. Une fois, je priais, et puis le Saint-Esprit qui me parle, qui me dit, regarde, qu'est-ce que tu as comme faiblesse dans tes habitudes ces derniers temps. J'ai cherché, je n'avais pas trouvé, mais je continuais toujours à prier. Puis un jour, au fait, je me suis rendu compte que non, mon téléphone me volait tout mon temps. J'avais une application dans mon téléphone, un jeu, dès que je commençais à jouer, en tout cas, c'était jusqu'à des heures très tardives. Donc j'étais vraiment accro et assoiffé à ce jeu-là. Et du coup, j'avais effacé. Et dès que je me suis débarrassé de ça, j'ai dit Seigneur, merci. J'ai eu un temps encore de prière et ma vie de méditation avait repris. J'aimerais poser la question à quelqu'un parmi nous. Est-ce que nous avons aussi la sécheresse dans la lecture de la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous arrive de lire la parole de Dieu avec délestage? Est-ce que quand nous la lisons, nous comprenons au moins ce que nous lisons? Est-ce que sommes-nous capables, comme on l'a fait aujourd'hui, ce qu'on a lu,
à pouvoir aussi partager avec quelqu'un autour de nous. Bien-aimé, cela n'est pas si difficile que ça. Si tu n'es pas en mesure de répondre à toutes ces questions, il y a le Saint-Esprit qui peut t'aider. Je lui disais chaque fois, Saint-Esprit, tiens-moi mal à l'aise si je ne médite pas la parole de Dieu. Et effectivement, il m'a mis mal à l'aise. Bien que j'avais baissé en ce temps-là, mais je sentais au moins à moi cette interpellation pour que je puisse toujours méditer la parole de Dieu. Est-ce que lorsque nous ne la méditons pas, nous sentons-nous mal à l'aise? C'est une question qui nous est posée. Nous avons vu comment est-ce que les ateliers ont été faits. Nous avons lu chacun de nous les portions d'écriture qu'on nous a données et nous avons eu à partager dans les ateliers. Est-ce que lorsque nous lisons chez nous à la maison, nous-mêmes, sommes-nous en mesure de comprendre tel qu'on l'a fait dans les ateliers? Bien-aimés, si vous avez des difficultés, il faut voir les serviteurs de Dieu. Il faut voir peut-être un proche que tu penses qu'il maîtrise bien, il lit bien la parole de Dieu, celui qui peut même être votre modèle, afin de vous orienter. Je crois que je prie pour que cette parole de Dieu qu'on a lue ce soir puisse prendre racine dans nos vies et que notre attitude envers la parole puisse changer au nom de Jésus. Ma soeur Dorcas, à quelle étape maintenant on peut passer? Merci beaucoup, maman Liliane. Je voulais qu'on puisse encourager les différents rapporteurs. Est-ce qu'on peut les applaudir? La difficulté, c'est qu'ils ont été fidèles. Les rapporteurs ont été vraiment fidèles parce que tout le temps, il fallait que je sois derrière eux pour leur dire, pour leur recommander de lire les conclusions. Alors, nous sommes vraiment en train d'atterrir.